Bonjour, bienvenue avec nous aujourd'hui sur le festival Liberté Métis. Bienvenue sur OTV. Aujourd'hui, c'est aux cuisines qu'on vous invite. Nous sommes aujourd'hui sur ce site exceptionnel de la plage de l'Étang Salé. L'occasion pour vous de venir découvrir des artistes, bien sûr, mais aussi le plaisir des papilles gustatives. Aujourd'hui, avec Madame Montou, on vous emmène en cuisine découvrir les produits longtemps. Je ne vous en dis pas plus, on vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue à nouveau avec nous. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on se donne rendez-vous au Festival Métis, mais aussi aux cuisines. Et pour ce faire, eh bien, on va rencontrer une famille formidable qui va nous accompagner pendant cette émission, nous parler d'abord de leur association. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Montou et sa fille également, puisqu'il faut préciser qu'on travaille chez vous en famille. Alors, on est aujourd'hui à bord du Vavanger, c'est ça? D'abord, je vais parler un petit peu de notre association. Ça a été créé en 1998 par mon mari qui est décédé maintenant en 1998. Et notre but à nous, c'est défense et promotion de la cuisine rayonnaise. Et même après son décès, mes filles et moi, on a décidé de continuer à vavanguer dans les communes et faire perdurer le patrimoine culinaire qu'il a laissé. D'où le nom Vavanguer aujourd'hui, qui est cette expression créole que tout le monde connaît. Alors vous avez dit nos filles, puisqu'il y en a une qui est présente aujourd'hui, si vous voulez nous la présenter. Anne-Gaëlle Antou, elle est secrétaire de l'association et elle est, quand elle peut, parce qu'elle travaille, elle a ses obligations, mais quand elle peut, elle est là avec moi les week-ends et tout. Et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de la voir avec moi, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble. Alors, le principe du Vavanger aujourd'hui, faire découvrir un petit peu les produits un peu oubliés par notre jeunesse. Quels sont les produits qu'on retrouve le plus couramment dans la cuisine aujourd'hui et qui restent pour autant des produits oubliés? Alors, moi, je trouve qu'on est en train d'avancer quand même, parce que maintenant, sur le marché forain, on trouve le manioc, on trouve la sauge, on trouve la calebasse, on trouve plein de légumes, la barbadine. Et puis, les gens vont beaucoup sur notre site internet. Et même que si Christian n'est pas là, mais il téléphone souvent pour me dire « Madame Montou, c'est très bien parce que, comme vous nous avez dit, on continue avec nos enfants à aller au marché forain, à leur faire découvrir tout ce qui est légumes longtemps. Et même les recettes, ils reprennent la cuisine traditionnelle. » Quelle est la recette que vous nous présentez aujourd'hui, accompagnée, je suppose, de ces fruits un petit peu oubliés? Aujourd'hui, on va faire un vin d'ail de thon avec de la barbadine et de la mangue verte. Là, en ce moment, c'est la période des mangues vertes. Il faut profiter. C'est des denrées qui ne coûtent pas cher. La barbadine au marché forain, ça tourne à peu près aux environs de 50 centimes. Et vous avez un plat succulent, quoi. Et notre but, c'est ça, c'est donner satisfaction aux gens, de voir des sourires sur le visage de tout le monde. Et nous dit de là-haut, Christian, il doit être content, il doit dire, n'alla pas la on va. Justement, vous reparlez de Christian. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il est toujours en train de vavanguer avec vous dans cette continuité de cette cuisine traditionnelle? Moi, je dis que tous les jours, il est avec moi, il vavangue avec nous et c'est lui qui nous donne cette force, ce courage à redonner, parce que lui, c'était quelqu'un qui aimait le partage, qui aimait donner. En tout cas, nous allons, à la fin de l'émission, bien sûr, retrouver toutes les coordonnées de votre association pour nous parler. Dans quelques instants, nous allons donc passer à cette recette. Alors, vin d'ail de thon accompagné de mangue verte, voilà, mangue verte et de la barbadine. Alors, est-ce que c'est un plat qui est facile à cuisiner pour vous qui êtes chez vous à la maison? Très facile à réaliser. Vous coupez votre thon en petits morceaux, vous mettez de l'huile chaude, mais avant... La mise en place est important. Avant de faire un plat, voilà, il y a toute une préparation à faire. Alors, on prépare son thon d'abord, on met de côté. On râpe ses mangues et sa barbadine. L'oignon est coupé en gros morceaux. Et après, on fait revenir le thon parce qu'il ne faut pas laisser cuire longtemps le poisson. Et la barbadine et la mangue, ça ne se cuit pas non plus longtemps. En général, la mangue, on ne cuit pas. La barbadine, on peut laisser 2 minutes et encore, c'est même un peu trop. Après, on rajoute du gingembre, du piment, du curcuma. C'est l'eau de notre île. De notre orgeone, en effet. Voilà, oui. Là, aujourd'hui, pour corser tout ça, j'ai voulu faire comme Christian. On va piler, caloupilon, on va écraser tous ces épices dans le pilon. Très bien. Voilà. Je vous invite donc à passer tout de suite à notre préparation. Donc, pour vous aujourd'hui, vin d'ail de thon à la mangue verte et à la barbadine. Alors, on commence par émincer le thon. On émince le thon, pas trop gros parce que comme la cuisson va être rapide. Voilà, des jolies lamelles parce que dans la cuisine, le visuel est très important.
quand c'est joli, on a envie de manger. Voilà, non seulement le plaisir des papilles gustatives, mais aussi le plaisir des yeux pour avoir une belle table, une belle assiette. Dans la préparation pour aujourd'hui, vous avez sélectionné quel genre de thon? Alors ça c'est du thon rouge. Du thon rouge. Voilà, mais on peut faire aussi avec du bigaille, c'est l'extrême quoi, hein, parce que c'est tellement fin, c'est tellement bon. Après vous pouvez faire avec du marlin, on peut faire avec de l'espadon. La seule chose, la cuisson du poisson, il ne faut pas qu'on cuit trop longtemps le poisson. Voilà, vous aussi à la maison, vous pouvez le constater, c'est un plat, vous le voyez, facile à réaliser, rapide à réaliser. Et on continue donc dans notre petit tour de ce matin à préparer un petit peu toutes les différentes épices. Alors prochaine étape, après avoir émincé le thon. On va râper la barbadine et la mangue verte. Alors cette petite râpe, elle est magique quoi, hein. Faites attention à vos doigts. Voilà, on laisse tomber les morceaux pour ne pas se blesser. Et vous allez voir, c'est une recette tellement facile à réaliser. Et si vous faites ça, vous pouvez manger ça avec du pain, vous pouvez aussi faire un petit peu de lentilles et manger ça avec du riz. Et bien c'est un plat complet parce que là vous avez les légumes et vous avez les protéines dans le poisson. Je vous donnerai mon avis à la fin, de toute façon, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on l'accompagne de quoi? De riz, de pain? Du riz. Du riz pour aujourd'hui, très bien. Voilà, donc la barbadine qui a été au préalable enlevée de sa peau. Et on continue, on passe maintenant à la mangue verte, c'est la saison, hein, comme vous le disiez, donc il faut en profiter. Il faut profiter, surtout souvent, ce sont des choses qu'on n'achète pas, quoi. Le barbadine, on a dans la cour ou chez son voisin. Et pareil pour la mangue, hein, ne laissez pas gâter les mangues, utilisez. Faites avec de la morue, faites avec du vin d'ail. C'est vrai que la mangue, on peut l'utiliser aussi ensuite pour concocter nos desserts. Donc ça reste un élément important. C'est un fruit comme un légume. Voilà, c'est bien ce qu'on dit. Quand il est vert, c'est un légume. Et quand il est mûr, il passe aux fruits. Tout à fait. Alors l'oignon, on va le couper grossièrement. Pas besoin d'être un fin chef et de bien savoir manier le couteau. Voilà, et là on va moudre un petit peu les graines de moutarde noire, de l'anis, on appelle aussi cumin, on appelle petit paille à la Réunion, il y a plein de... Voilà. Alors vous avez fait le choix du pilon, c'est volontaire je suppose? C'est volontaire parce que Anto Christian il disait souvent quand on n'a pas d'électricité, après on se dit « Ah mais je peux pas faire ça parce que j'ai rien sous la main ». Non, ça, le pilon ça reste quand même un patrimoine pour nous. Et ben, il faut utiliser quelquefois, c'est tellement beau d'écraser ces épices comme ça. Après c'est vrai quand on travaille, ben, c'est plus facile quand on met tout dans le moulin. Mais moi, quand j'ai le temps comme ça, j'aime bien garder la tradition. Ne mettez pas beaucoup d'épices non plus parce qu'il faut que tout soit en équilibre. C'est très important parce que si on fait n'importe quoi, n'importe comment, après c'est plus la cuisine. Alors est-ce qu'on peut dire que votre pilon aujourd'hui, s'il pouvait parler, il pourrait nous raconter des histoires et nous donner des recettes? Beaucoup. Un pilon que vous avez suivi dans votre carrière? Déjà, c'était notre pilon à nous, à la maison. Et on a emmené dans le camion parce qu'il avait beaucoup creusé. Et ben, c'est une empreinte de beaucoup de valeur pour moi. Alors on est passé cette fois donc du côté de la poêle. On fait donc revenir notre thon pour ce matin. On va rajouter un peu de sel. Voilà, un petit peu de poivre. Là on est parti sur une durée de cuisson de combien de temps, comme vous le disiez tout à l'heure? 3 à 4 minutes, pas plus, même pas, parce que la poêle elle est tellement bonne que... Voilà, oui, il faut que tu tournes pour que ça prenne la couleur. Voilà, mais on va pas, de toute façon le thon on va pas le manger très cuit, parce qu'après on va rajouter aussi du vinaigre et la cuisson va se faire aussi avec le vinaigre. Voilà, c'est impeccable. Tu tournes, essaie de tourner tes morceaux au fur et à mesure. Voilà, là on va rajouter un peu l'oignon, parce qu'il faudra quand même que l'oignon soit un peu rissolé. Voilà.
Alors aujourd'hui, vous avez choisi d'accompagner le thon de mangue et de barnésine. Est-ce qu'il y a d'autres fruits ou légumes qui peuvent aussi se marier avec le thon, notamment, puisqu'on en parle aujourd'hui? La papaye verte, le pâtisson, on peut le faire aussi, mais il faut que ce soit une cuisson rapide. Il faut que le légume reste croquant pour que ce soit un plat agréable aussi, parce que si on fait un vin d'ail et on laisse trop cuire, il n'y a plus l'intérêt. Là, on va rajouter nos épices indiennes. Qui ont été, on vous le rappelle, bien concassés dans ce pilon qui pourrait nous en raconter bien plus d'une. Alors là, moi je peux vous dire, vous qui êtes à la maison, que vous ratez déjà le parfum de cette cuisine, en espérant que ça vous plaira dans quelques instants. Nous aurons l'occasion de discuter, et non seulement de discuter de ce plat, mais aussi de le déguster. Alors voilà une autre épice qu'on apprécie beaucoup à La Réunion. Oui, alors on a rajouté un petit peu d'ail parce que c'est du poisson. Là, on rajoute un petit peu de piment. Mais après, il faut prendre l'habitude aussi de ne pas mettre trop de piment parce que ça dénature les aliments. Vaut mieux que vous faites un rougail à côté, vous mettez un petit peu de piment, comme ça tout le monde peut manger. Et puis aussi apprendre à nos enfants à manger le piment. Mais si vous mettez trop, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Voilà, il ne faut pas qu'on en arrive à pleurer lors de la dégustation. Alors ça fait quoi? Ça fait 3-4 minutes là déjà de cuisson. On va rajouter maintenant notre curcuma pays, s'il vous plaît. Ah oui, jamais. Voilà, toujours dans la tradition, notre curcuma. Je veux bien que mes filles reprennent plus tard. Parce que j'ai quand même un certain âge, mais j'ai encore quelques années. Bien sûr, ça ne se voit pas. Voilà. On va dire ça comme cela. Et puis, c'est vrai qu'elle a déjà un bon coup de cuillère et passionnée également, puisqu'elle vous suit. On est une famille de passionnés et j'aimerais bien que plus tard, elles soient à la hauteur de reprendre les recettes de leur père. Voilà. Maintenant, tu éteins. Voilà, on passe à la deuxième phase maintenant de cette préparation. On n'a plus besoin de feu. Voilà, on profite que c'est chaud, on touille. Et là, on va rajouter, pas n'importe quel vinaigre, parce que c'est important quand même. Là, on va mettre du vinaigre de citron. Du vinaigre de citron. Quelle est la différence? Pourquoi, justement, avoir choisi le vinaigre de citron pour agrémenter cette recette? Parce que déjà, le citron, ça se marie bien avec le poisson. Et vinaigre de citron, parce que c'est un très bon vinaigre. Voilà, alors on met ça. Voilà. Voilà un plat qui a pris déjà, une préparation qui a pris déjà toute sa couleur, toutes les odeurs également, qui nous arrivent aux narines et qui nous ouvrent déjà l'appétit pour ce midi. Alors maintenant il faut quelqu'un pour goûter, pour voir s'il y a assez de sel, si c'est... Vous voyez, le curcuma, pareil, il ne faut pas mettre beaucoup non plus, pour que nos légumes restent quand même en harmonie avec les autres choses. Ça, c'est très important. Alors là, on va passer à une phase qui est très importante, mademoiselle, la dégustation. Alors, vous allez nous donner votre avis. Voilà, savoir est-ce qu'on a... Allez, je me laisse tenter. Pour moi, c'est parfait, la cuillère était même un peu trop petite. Mais bon, c'est vrai que ça reste une dégustation. Alors, si on résume, pour concocter ce plat d'aujourd'hui, les ingrédients principaux, pour ceux et celles qui voudraient le refaire à la maison. Alors, il faut du thon, il faut de la mangue verte, il faut de la barbadine, il faut du calopilé. Moi, j'ai complètement oublié, j'ai zappé. Après, il faut de l'oignon, de l'ail, parce que c'est du poisson, du gingembre, un petit peu de piment, les épices indiennes. Surtout, ne pas oublier notre curcuma. Et après, quand on a fini tout ça, un petit coup de vinaigre citron dessus. Très bon, moi je peux vous le dire. Eh bien, on va sur cette dégustation vous laisser en vous souhaitant un bon appétit. Si vous voulez réaliser ce plat et avoir tous les renseignements sur l'association de Madame Antou et de la famille, bien entendu, vous avez le site internet, bien entendu, le site goutanou.re, et puis vous pourrez les retrouver également itinérants un petit peu dans tous les coins de l'île grâce au Vavanger qui vous emmène. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous nous sur le site de Liberté Métis. Alors aujourd'hui, on est aux cuisines sur OTV. Bon appétit et à bientôt.